Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique, c'est Bruno Retailleau de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale ce matin. Bonjour Bruno Retailleau, vous êtes coordinateur de la campagne de François Fillon et vous êtes président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour vous interroger, à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc. Bonjour Gilles. Bonjour. Pour Public Sénat. Merci Gilles d'être avec nous. Bruno Retailleau, vous avez l'air de dire, il se dit que François Fillon pourrait passer le premier tour, mais en même temps il n'y a pas de vraie dynamique, c'est ce qu'ont dit les éditorialistes de la presse quotidienne régionale sur ce plateau ce matin pour lui. Est-ce que vous ne misez pas trop au fond sur la baisse des autres candidats ? Est-ce que ça va pas être compliqué pour lui donc de gouverner s'il passe ? Ah non, mais vous trompez. Je le suis souvent. J'étais hier à Nice. Je serai avec lui ce soir à Lille. J'ai fait beaucoup d'autres meetings. On nous avait dit d'ailleurs qu'il fallait surtout pas avoir la porte de Versailles parce que la salle était trop grande. C'était le moment où les Parisiens partaient en vacances de Pâques et ça a été une salle qui a été comble. Donc non, il y a une vraie dynamique. Il y a une vraie dynamique. Il sera qualifié pour le deuxième tour. Et sur quoi vous vous basez pour dire qu'il sera qualifié sur le deuxième tour ? C'est sur des indices, voilà, sur la participation à ces meetings. Regardez par exemple Emmanuel Macron. Est-ce qu'on sait qu'il a annulé 2 meetings ? Le 18, il devait se rendre à Charleville-Mézières, dans sa ville natale. Le 21, il les a annulés tous les deux. Et on a bien vu hier que Bercy n'était pas une salle pleine comme un œuf, loin de là. Donc il y a des indices et je pense que les sondages ne sont pas les suffrages, qu'ils sont des instruments qui datent désormais pour essayer de qualifier une opinion publique qui bouge, qui est très volatile. Bruno Retailleau, sur le meeting de François Fillon à Nice, hier on a vu Christian Estrosi siffler quand même, chahuter. Est-ce que la famille de la droite a quand même pas du mal à se rassembler? C'est pas très bon signe ça quand même pour passer le premier tour. Non, écoutez, j'étais à Nice, franchement, il y a pu y avoir quelques sifflets, ça n'a eu rien à voir avec d'autres meetings, mais vraiment la famille se rassemble. Christian Estrosi était là, il a assuré d'ailleurs François Fillon de son soutien. Nous serons avec Xavier Bertrand ce soir à Lille, demain ce sera avec Alain Juppé. Alain Juppé, c'est une photo, c'est pas un meeting. On est à 5 jours quand même. On pourrait imaginer qu'avec la machine des Républicains, il y ait des meetings de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé. Les partout. meetings, c'est convenu. Franchement, les meetings, pour avoir une photo de rassemblement, je pense qu'il vaut beaucoup mieux le naturel. Beaucoup mieux le naturel, au caractère beaucoup plus formaté d'un meeting. Et Nicolas Sarkozy apportera, j'en suis certain, son soutien. Et quand est-ce qu'on peut savoir? Ah bah écoutez, ça les regarde. Hein. Ça les regarde, c'est pas à moi, Bruno Retailleau, de dire quelle forme. Ça veut dire qu'il faut discuter, il faut négocier ou ça pourrait pas être naturel? Non, ça veut dire qu'il faut que ce soit naturel. Exactement. Vous avez prononcé le mot. Il fallait que ce soit naturel pour Alain Juppé. Je pense qu'ils ont trouvé la bonne forme. Il faut que ce soit aussi naturel avec Nicolas Sarkozy. C'est la semaine, je pense, du grand rassemblement de la famille politique. Personne ne peut en dire autant. Regardez la gauche. La gauche est divisée entre une gauche qui est la gauche révolutionnaire de M. Mélenchon, la gauche un peu PSU ou archaïque de M. Hamon, et puis la gauche hollandaise avec M. Macron. Bruno Retailleau, vous savez que la droite avait un boulevard quand même, après 5 ans de socialisme pour remporter cette élection. Donc la présence de Nicolas Sarkozy cette semaine, elle sera effective d'une façon ou d'une autre? D'une façon ou d'une autre, comme vous le dites, c'est vous qui le dites, il affirmera, il renouvellera son soutien à François Fillon parce que Nicolas Sarkozy fait partie des grandes voix de notre famille politique et qu'il est extrêmement responsable et qu'il sait parfaitement que dimanche prochain, la France a rendez-vous avec son histoire et avec son avenir. Et François Fillon est le seul à proposer des vrais remèdes contre le chômage de masse, des vrais remèdes contre la dette. Et François Fillon est celui qui peut présider la France dans un monde dangereux. Regardez la Turquie, regardez les guerres, regardez les tensions internationales. Bruno Retailleau, tout de même, on peut imaginer que le prochain président de la République ou présidente va probablement tourner autour de 20%, peut-être un petit peu plus, au soir du premier tour. Est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que c'est pas extrêmement compliqué, y compris pour votre champion, de gouverner ce pays après cette campagne quand même un peu particulière qu'on a connue? Franchement, la campagne était plus qu'un peu particulière. On a tout fait pour empêcher François Fillon, candidat de la droite et du centre, aller au bout. Je vous rappelle que Jacques Chirac n'a jamais été qualifié à beaucoup plus de 20%. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler clair avant pour pouvoir faire les choses et les réformes rapidement, juste après l'élection. C'est de disposer d'un mandat clair. C'est ça la modernité. Et tous ceux qui sont dans le flou, tous ceux qui sont dans les demi-mesures, les réformettes, ne parviendront pas à relever la France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous seriez prêt, après les législatives, ou même avant, à gouverner? Ça veut dire que pas aujourd'hui. Ça veut dire que les projets de loi sont prêts, etc. Gilles Leclerc, pas aujourd'hui.
Depuis des mois, nous nous y préparons et je pense que je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, les grandes réformes qui seront passées dès l'été prochain, à partir du mois de juillet et au mois d'août et jusqu'au mois de septembre, ces réformes sont prêtes. Elles concernent un collectif budgétaire pour la fiscalité, pour les charges sociales, pour tuer la peur de l'embauche de nos chefs d'entreprise. Elles concernent l'assouplissement, là encore, du marché du travail et la sécurité, puisque jamais l'insécurité n'était aussi élevée en France. François Fillon a émis, hier encore, quand on lui a posé la question, l'hypothèse d'avoir comme Premier ministre François Baroin. Est-ce qu'on mène à bien de grands réformes avec un homme qui est quand même pas un homme qui met franchement les mains dans le cambouis, c'est quand même un homme de compromis, François Baroin. Est-ce que c'est la bonne personne pour la bonne situation? Je suis sûr qu'il ferait d'abord un bon Premier ministre. En plus, il est sénateur. C'est quand même une qualité, non? Non, très franchement, c'est François Fillon qui, j'espère, sera le prochain président de la République, qui choisira son Premier ministre. Maintenant, quel que soit le Premier ministre, il aura une feuille de route très très claire, puisque François Fillon, comme il a mis tout sur la table, avec beaucoup de soucis de précision, de netteté, le Premier ministre devra strictement appliquer les réformes qu'auront voulu le peuple de France. François Fillon avait juste promis peut-être qu'il y aurait des membres de la société civile dans ce gouvernement. Est-ce que, par exemple, des membres de Sens commun au gouvernement, vous trouveriez ça naturel et au fond assez logique? Sens commun fait partie de sa majorité. Et moi, ce que je trouve lamentable de la part de M. Macron, qui d'ailleurs est dans la lignée de Mme Taubira, c'est cette gauche culturelle, vous voyez, qui est toujours très très prompte à faire des excommunications. Sens commun est un parti associé aux Républicains. Le rassemblement qu'a construit François Fillon, il va du centre, avec d'autres et plusieurs sensibilités de notre famille politique. Et pourquoi est-ce que tout à coup, on voudrait désigner tel ou tel comme ayant commis des délits d'opinion? Moi, j'ai des personnalités de Sens commun dans ma majorité régionale, et ça se passe très bien, comme ça se passe très bien avec des personnalités du centre. Voilà, c'est une majorité solide qui fera les réformes que le peuple aura désignées en choisissant François Fillon. C'est Bruno Retailleau, le coordinateur de la campagne de François Fillon, qui est l'invité de Territoire d'Info sur Public Sénat et Sud Radio ce matin. Bruno Retailleau, on vous a beaucoup vu du début jusqu'à la fin de la campagne, y compris dans les creux de la campagne, dans les mauvais moments. On voit moins maintenant Gérard Larcher qu'on a beaucoup vu au début. Quel est son rôle aujourd'hui dans la campagne et quels sont ses... Voilà, que va faire Gérard Larcher maintenant? Gérard Larcher, contrairement à... Moi, je suis président d'un groupe politique. Donc, ma mission, ma fonction, elle a une dimension politique. La fonction, la mission de Gérard Larcher, c'est aussi d'être président du Sénat et de présider une grande institution de République. Donc, ces marges de manœuvre ne sont pas les miennes. Moi, je les ai utilisées et Gérard Larcher, que j'ai plusieurs fois par jour, croyez-moi, travaille activement au succès de François Fillon. Je peux vous le dire sur cette antenne. Bruno Retailleau, vous parliez tout à l'heure des enjeux internationaux. La Turquie, après le référendum pro-Erdogan, aujourd'hui la Turquie semble pencher vers un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. C'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce qu'au fond l'Europe n'a pas un peu, je dirais... n'a pas maintenu le lien avec la Turquie? Est-ce qu'elle n'a pas une responsabilité quand même dans ce qui est en train de se passer en Turquie? Vous avez raison. Moi, le petit succès, le demi-succès de M. Erdogan de dimanche m'inspire deux réflexions. La première, c'est qu'on a besoin d'un président de la République expérimenté. On n'a pas besoin d'une Marine Le Pen ou de M. Macron qui, lorsqu'il est allé à Londres, a déclaré et a revendiqué son immaturité dans ce monde dangereux. Première réflexion, il faut un vrai président pour la France. Et deuxième réflexion, c'est que vraiment, vous avez raison, il faut sortir de l'ambiguïté. Par sa géographie, la Turquie n'est européenne que pour 5% de son territoire. Et on voit bien qu'elle s'éloigne chaque jour un peu plus en se radicalisant. L'Europe n'a pas un peu raté le coche, justement, à l'époque? Non, l'Europe n'a pas raté le coche. Vous imaginez aujourd'hui, alors que les traités européens pondèrent en fonction de la population le poids politique que vous avez dans les institutions. Vous imaginez la Turquie à l'intérieur même de l'Europe? Non, je crois qu'il faut lever l'ambiguïté, dire à la Turquie que le peuple turc est un grand peuple, qu'il faut trouver les moyens de l'associer. Elle fait partie d'ailleurs d'une union douanière depuis les années 90. Mais vous pensez que c'est encore possible? Parce que comment contenir la dérive autoritaire là, qui se profile avec Erdogan qui s'arroge les pleins pouvoirs? François Fillon, président, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut maintenir le lien. Il dit non à la rentrée de la Turquie
dans l'Europe, de façon claire. En revanche, encore une fois, la Turquie est un grand pays. Il ne s'agit pas de le repousser, il s'agit de continuer le dialogue. C'est un pays en même temps qui nous protège vis-à-vis des masses, des événements migratoires. Et je pense que ce dialogue, il faut malgré tout le maintenir pour essayer d'arrimer le mieux possible la Turquie à des valeurs démocratiques. Aujourd'hui, c'est un constat, elle s'en éloigne. Alors la question migratoire est ailleurs, parce que ce week-end, il y a 8500 migrants qui ont été secourus en mer pendant ce week-end pascal. Plus personne n'en parle. Cela dit, ça existe et ça continue tous les jours. Donc là encore, que faire face à cette pression migratoire qui continue, malgré les accords passés il y a un an avec la Turquie? Certainement pas comme ce que propose M. Macron, qui se précipite en Allemagne pour féliciter Mme Merkel d'avoir accueilli pratiquement 1 million de réfugiés, qui dit qu'on entre dans un monde où les grandes migrations seront de plus en plus pressantes et que la France ne pourra pas l'endiguer. Si on peut l'endiguer, comment est-ce qu'on peut l'endiguer? En ayant une vraie politique, parce qu'une démocratie a le devoir, et pas seulement le droit, d'abord de combattre l'immigration illégale et en même temps de réguler au strict minimum l'immigration légale. Comment fait-on? D'abord en renouvelant Schengen, en renouvelant aussi la clause conservatoire de sécurité qui nous permet de rétablir des frontières, en changeant et en harmonisant le droit d'asile, en l'harmonisant avec les autres pays d'Europe et en faisant en sorte que le droit d'asile ne devienne pas une machine à fabriquer des clandestins. C'est le cas aujourd'hui, puisque 90% des déboutés ne sont pas reconduits dans leur pays. Ça n'est plus tenable. Nous tenons au droit d'asile, qui est une valeur précieuse. Mais pour que ce droit d'asile tienne, il ne faut pas qu'il soit dévoyé. C'est le cas actuellement. Sur cette question-là, quand même, si vous nous disiez ce matin, quelle est la différence avec Marine Le Pen, qui hier, dans son grand meeting, appelait à un moratoire sur l'immigration? C'est quoi la différence entre François Fillon et Marine Le Pen? Elle sait parfaitement. Vous savez, votre question est bonne. Quelle est la différence entre l'extrême droite et la droite? Non, mais sur cette question-là, d'une façon très pratique. Mais sur cette question aussi, c'est que l'extrême droite, en face d'un problème, on met des boucs émissaires. Nous, en face d'un problème, nous mettons des solutions. Sur cette question pratique, je vous ai répondu, elle est pour une immigration zéro. C'est impossible et ça n'est pas non plus souhaitable. Il faut réguler l'immigration et François Fillon, d'ailleurs, est le seul à proposer des quotas qui seraient annuellement votés par le Parlement. Il assume et nous assumons une politique de fermeté. Et si la droite avait assumé cette politique de fermeté depuis des années, je vous gage que le Front National ne serait pas au niveau qu'il connaît aujourd'hui. Le soutien de Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, émérite, à Emmanuel Macron, ne vous gêne pas? Absolument pas. Non, mais qui est peu importe. Il se retrouvera avec M. Berger, avec M. Cohn-Bendit, avec M. Bayrou, avec tous les autres. C'est le tout Paris. C'est le parisianisme, M. Macron. Voilà, c'est une sorte de millimélo qui n'a pas de sens. Voilà. C'est le flou et c'est en cela d'ailleurs qu'il est le digne héritier de François Hollande. D'ailleurs, François Hollande, vous l'avez observé, la semaine dernière est sorti du bois pour flinguer M. Mélenchon et M. Hanon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a constaté que son fils héritier était en retrait, que sa dynamique s'était brutalement interrompue. Et Leclerc? J'ai remarqué depuis le début de cet entretien que vous avez très peu parlé de Marine Le Pen et beaucoup d'Emmanuel Macron. C'est une stratégie, il reste 5 jours de campagne, où aller chercher les voix? Chez les Français. Il n'y a pas pour nous, il n'y a pas de bons et de mauvais Français. Je pense qu'on vit un moment qui est difficile puisque quand je disais que la France en réalité avait rendez-vous avec son histoire, je pense que depuis 40 ans, on n'a pas eu une élection présidentielle aussi décisive. La France a décroché totalement par rapport aux grands pays européens. Si les choses continuaient ainsi, dans un an, on serait peut-être le seul pays avec la Grèce à faire l'objet, sur la zone euro, d'une procédure pour le suivi de déficit excessif. Donc il faut un président qui soit capable de présider, de gouverner et de réformer, parce que sinon on va dans le mur. La dette qui attend pratiquement une année de richesse nationale, de PIB, est une bombe à retardement. C'est un scandale. C'est un scandale pour les jeunes de demain et c'est un scandale pour notre modèle social. C'est la dette qui fera demain éclater notre modèle social. Et François Fillon est le seul à pouvoir préserver justement ce modèle en le réinventant, en le renouvelant.